retour sur le plateau Equinox. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie du professeur Edmond Biloa, Léopold Dassy et Joseph Emmanuel Ateba. Une fois de plus, Léopold Dassy. Vous avez suivi au journal Equinox Télévision cette sortie du ministre de l'administration territoriale, et c'est le seul sujet pour cette deuxième partie d'Equinox Soir, pour le débrief. Le ministre de l'administration territoriale qui accuse certaines ONG et certains médias d'être en intelligence avec l'ennemi. Des accusations, pour vous, graves? Très graves et affligeants. Et pour un journaliste, on se sent menacé. J'ai suivi au journal tout à l'heure la sortie du grand chef Tchonke, le directeur. Oui, le PDG. Le PDG qui parle en tant que journaliste et en tant que directeur. Mais c'est l'aspect, sa dimension journaliste qui m'intéresse, qui dit que on ne peut pas, on ne sait plus quoi faire, qu'on ne peut pas prouver autrement son patriotisme que de relater les faits tels quels. Bon, maintenant, si le ministre de l'AT trouve qu'il y a des journaux qui sont en intelligence avec les forces du mal qui veulent déstabiliser le Cameroun, ça, je crois que c'était à lui peut-être publiquement, au Mondovision, comme il a commencé, de terminer en disant pourquoi il tient de tels propos. Si c'était une mise en garde, je pense qu'il aurait pu adresser une correspondance directement sous pli fermé à ces différents médias-là, oui, pour qu'en interne, chacun puisse faire son... Comme le fait souvent le CNC. Exactement. Exactement. Peter Soka. Bon, venir sur en place, public Mondovision comme ça, balancer qu'il y a des journaux, qu'il y a des médias qui sont en intelligence pour déstabiliser le pays, je trouve que c'est un fait suffisamment grave. Je trouve que le ministre, peut-être sans le vouloir, entame sérieusement l'engagement professionnel de certains journalistes, ça c'est clair, puisque désormais pour écrire une virgule concernant les choses de son pays alors qu'on le fait de bonne foi, on voudra se demander si on ne sera pas taxé d'être en intelligence avec les forces du mal. J'aurais bien voulu que le ministre, sur ce point-là, éclairât davantage l'opinion des uns et des autres sur les faits suffisamment graves. Je crois que j'ai entendu parler d'un montant de tout à l'heure. De 5 milliards. De 5 milliards qui sont attribués aux médias, aux messagers, le quotidien, le messager où j'y suis, j'opère comme journaliste politique au quotidien. Nous ne recevons pas un seul copec du ministère de tutelle, encore moins de l'AT, encore moins de quelque organisation que ce soit. Donc, l'aide à la presse, nous n'en recevons jamais. Bon, maintenant, qu'on vient nous dire aujourd'hui que nous sommes en intelligence avec des forces du mal, du terrorisme, je ne sais pas si je parle à mon compte ou au compte de Equinox ou bien Le Jour, et je ne sais plus quel média. STV, parce qu'il n'a pas... STV, Balafon, etc. Parce que ce sont des confrères avec qui on se retrouve au quotidien. On partage au quotidien les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes passions. Bon, maintenant que le ministre vient maintenant à mettre sur place que parmi nous, il y a des vampires dans l'angle peut-être qui sont en train de vouloir vampiriser le pays, nous supplions le ministre d'administration territoriale peut-être de revenir encore éclairer la lanterne des journalistes qui sont certainement sur le qui-vive. On se demande de quoi demain sera fait. Peut-être qu'on va fermer, on ne sait plus quoi autre. Donc, vivement, Serge, vous, peut-être quand vous écoutez mieux que nous autres avec la presse, pas la presse écrite, demandez peut-être davantage au ministre qu'il éclaire davantage la lanterne pour nous dire comment précisément certains journaux sont en train de travailler avec les forces du mal contre ce pays. Je me demande si aujourd'hui parler, écrire sur comment les choses peuvent s'améliorer dans ce pays signifie qu'on est contre le pays. Je me le demande. Dire, revenir sur ce qui s'est passé à Ngalim, dans le Bamboutos, ou bien à Bamenda, et s'émouvoir de cela, et avoir une voix, un son discordant, ce que tient le ministre, est-ce que cela veut dire qu'on est contre la République? Il faudrait que le ministre précise cela. Si donc maintenant, aujourd'hui, les journalistes doivent se départir de toute émotion, être comme des robots, et ne pas s'en émouvoir, qu'on nous le dise, ou qu'on nous montre l'école, il faudrait passer par là pour ne pas en avoir. S'il faut faire des journalistes des surhommes, qui ne doivent pas s'en émouvoir, qu'on nous le dise aussi. Et si également, on veut qu'au Cameroun aujourd'hui, les journalistes, tant ils sont pris comme cela, disent la même chose exactement, que lorsque le professeur Biloa qui est à côté de moi, tous, que le lendemain, je prenne ce que M. Biloa a dit comme évangile et comme vérité, que j'aille représenter la tousserie de M. Biloa comme le professeur du RDPC, je me pose des questions. Je dis que le ministre, en sortant de cette manière-là, vient de donner un coup de pied mortel à la démocratie camerounaise. Et la liberté de la presse a un sens. Et ce qu'il vient de dire précisément est un coup contre la liberté de la presse. On ne peut pas l'appeler autrement que cela. Et c'est pourquoi son nom s'en indigne.
Si les faits sont avérés, que des journaux reçoivent des fonds cultes de quelque représentation que ce soit, que le ministre peut-être revienne à de meilleurs sentiments pour éclairer l'opinion sur le point. Mais si tel n'est pas le cas, parce qu'il a cité, je n'ai pas dit qu'il a cité le messager, il a dit bien d'autres. La liste n'est pas exhaustive. On comprend ce que ça veut dire. Donc que le ministre peut-être éclaire davantage, en passant peut-être par le CNC, qui peut davantage nous dire des choses là-dessus. Donc à mon niveau, vraiment je suis tout ému d'apprendre de cela. On ne sait plus si c'est la censure qui va arriver ou c'est l'intelligence administrative ou quoi, je n'en sais rien. Voilà, Joseph Emmanuel Etaba, votre sentiment après la sortie du ministre et celle du président directeur général Equinos Télévision. Vous avez suivi le journal tout à l'heure. Vous savez, ce que j'ai trouvé très curieux dans la déclaration du ministre, c'est quand il cite Amnesty International, dont il a emprunté des faux observateurs lors du dernier hold-up électoral 2018, pour justement cautionner cette mascarade en nous brandissant. On a vu à la CRTV ces faux observateurs qui venaient cautionner, qui venaient donner leur onction à cette élection pour nous dire que si c'est Amnesty qui a observé ces élections et il dit que ça s'est bien passé. Alors c'est curieux aujourd'hui que le même Amnesty soit... mais c'est vraiment, c'est tout simplement, c'est regrettable. Il se trouve que ce système qui nous gouverne a un problème avec la démocratie. Il a un problème avec les libertés et il ne s'en cache plus. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est une dictature sans complexe. C'est des gens qui ne se cachent plus d'assumer l'autoritarisme et le font à visage découvert. Parce que, voyez-vous, un journaliste, un média, son rôle c'est quoi? C'est rendre l'information, fidèlement l'information. C'est-à-dire qu'il n'est pas juge de cette information, il la rend disponible pour que chacun se fasse son opinion. Et ce n'est que ça que les journalistes font. C'est ça que, je sais, tout est parti, la fameuse histoire, comme le directeur d'Equinos l'a bien relevé tout à l'heure, cette fameuse histoire de Garbou, avec le rapport de Maroche. Donc, en fait, je ne vois pas en quoi le ministre devait faire une telle sortie, parce qu'au fond, et c'est pour ça que je le dis encore, les ennemis du président Paul Biya, ce n'est pas nous, tels que les gens le prétendent, c'est ceux qui sont autour de lui, parce que ce type de réaction, cette type de déclaration n'honore pas cet homme qui a voulu laisser l'image de celui qui nous aura apporté la démocratie. Parce que c'est vraiment antidémocratique. Donc, heureusement, le directeur de Equinos Télévision a réagi avec beaucoup de fermeté et surtout avec beaucoup d'intelligence. J'espère que on dit, là c'est des lions qui se bagarrent, on verra qui sera le vainqueur. Voilà. Professeur Edmond Biloa, est-ce que lorsqu'on écoute, on va dire que c'est la énième menace du ministre de l'administration territoriale, la presse, est-ce qu'il est dans son rôle? Que fait le CNC? Que fait le ministre Sadi? Peut-être par extension, le ministre Sadi. Pourquoi c'est toujours le ministre de l'administration territoriale qui doit venir jouer les gendarmes, on va le dire comme ça? Bon, il faut dépassionner le débat. C'est un débat autrement sérieux, qui touche au cœur des libertés. Et quand on dit que ce régime a un problème avec les libertés, il faut rappeler que c'est ce régime qui avait passé en 1990 la loi sur les libertés, qui a été un grand bond. C'était la première fois dans ce pays qu'on reconnaissait aux citoyens toutes sortes de libertés. Donc, il faut reconnaître que ce système a beaucoup travaillé pour la mise en place et le respect des libertés. Quand vous voyagez un peu, et les journalistes voyagent beaucoup, je suis sûr que Léopold Dassy sait de quoi je parle, en Afrique au sud du Sahara, il n'y a pas un pays qui a autant de titres de presse que le Cameroun. Quand vous voyagez un peu, vous voyez, mais ce n'est pas au CNC qu'on déclare la création d'un journal. A un statut, a des rôles à jouer dans la régulation. L'espace public camerounais est menacé. S'il trouve que la souveraineté du pays est menacée,
C'est le rôle du ministre de l'administration territoriale. C'est le même rôle que jouent certains ministres de l'Intérieur dans d'autres pays. Maintenant, il faut reconnaître que nous avons beaucoup de progrès à faire dans la manière dont nous traitons l'information. Et je l'ai déjà dit avant, longtemps avant qu'Atangandji ne devienne ministre de l'administration territoriale. Vous voyez, beaucoup de gens regardent la télévision et la radio ont un impact plus important que la presse. Vous voyez. Et j'ai déjà dit, d'ailleurs je vous l'ai dit vous à Serge Oudou, que vos plateaux ne sont pas souvent équilibrés. Je vous l'ai dit. Comment ça? Et vous m'avez dit, c'est vrai ça, professeur. Oui, moi je suis surpris. Et qui n'en soit n'est pas souvent équilibré. Regardez par exemple droit de réponse de Cédric Noufélé. Je suis passé plusieurs fois à droit de réponse de Cédric Noufélé, oui. Ici à Yaoundé, 2 fois au moins. Oui. Et quand je suis passé, j'étais souvent le communicateur du RDPC, le communicant du RDPC, oui. Que je suis toujours. Et on se rendait compte que les 4 ou 5 autres participants sur le plateau, les 3 autres, oui. On a parfois 4 ou 5, oui. Bon, étaient tous du même bord. Aussi bien les journalistes que les invités. Parce que ça se voit dans la façon dont ils prennent position. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, le communicant du RDPC sur le plateau de Cédric Noufélé, c'était Jean-Baptiste Atemengue, oui. Qui est communicant du RDPC et qui est aussi le maire de Ngounou. Oui, oui. Et tous les autres participants étaient contre le RDPC. Vous aviez Edmond Kambia, qui est journaliste de la Nouvelle Expression, oui, mais qui travaille pour le grand groupe. Oui, il est consultant. Vous ne pouvez pas lui coller une étiquette. Je ne veux pas lui coller une étiquette. Oui, pourquoi vous dites donc? Mais c'est évident qu'il ne prend pas parti pour les thèses du RDPC. Vous aviez Roland Djeou, qui est un avocat. Oui, MRC, c'est connu. Du MRC. Oui. Il y avait un autre avocat du SDF, qui a défendu le SDF. Il y a une dame, le nouveau droit de l'homme. Oui, ça c'est Maître Moustapha Ngwana. Moustapha Ngwana. Oui. Et vous aviez cette dame-là, oui, le nouveau droit de l'homme. Nouveau droit de l'homme, dont le mari doit être expatrié. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quand vous avez sur un plateau quelqu'un comme Jean-Baptiste Atemengue, oui, qui est le communicant du parti au pouvoir, et tous les autres participants, hein, je ne veux pas qu'on me traite de tribaliste ou de quoi que ce soit, mais je restitue la vérité. Tous les autres participants étaient du Grand Ouest. Tous les autres participants étaient du Grand Ouest. Serge Oudou, laissez-moi continuer. Oui. Ils étaient tous du Grand Ouest et ils avaient tous adopté les thèses du MRC. Forcément, même le SDF. Même le SDF, Ngwana était d'accord avec Roland Djeou, était d'accord avec les thèses du SDF. Et la dame aussi. Hein? Madame Béchon. Oui. Et vous voyez, forcément, ça blesse. Non, est-ce qu'on devait regarder les débats comme ça? Non, écoutez, quand vous regardez les autres médias, vous regardez Vision 4. Oui. Moi, je suis plusieurs fois passé au club d'élite. Mais les participants au club d'élite ont des origines diversifiées. Ah bon? Quand vous passez à scène de presse, Non, je crois pas. Non. Professeur, mais ce qu'il y a, je ne voudrais pas insister sur l'origine des participants, mais j'insiste sur la ligne idéologique des invités d'Equinox. Non. La ligne idéologique des invités d'Equinox est telle que, même quand vous invitez des experts, des politologues ou des juristes, ils sont toujours contre les lignes du RDPC. J'en conclus que Equinox n'est pas équilibré dans la manière dont l'information est traitée. Non, du tout. Et c'est tout à fait normal. Nous donnons la parole. Nous donnons la parole à tout le monde. Serge, vous regardez sur ce plateau. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Non, vous regardez bien nos plateaux. Il y a le parti au pouvoir. Il faut que. Professeur Biloua, il y a le parti au pouvoir et il y a l'opposition. Oui. Nous, à Equinox, nous, on ne va pas mettre
faire comme les autres, où on voit souvent. Il y a le parti au pouvoir et il y a les oppositions. Donc vous voulez qu'il y ait 2 représentants du RDPC sur le plateau? Non, mais quand vous avez 4 participants qui sont tous du même bord. Non, ce n'est pas le même bord. Non. C'est Non, ils ne sont pas du même bord. évident. Ils sont de partis politiques différents. Non, Chaque parti a son idéologie. Bon. Si sur vais un répondre à thème, votre question. ils se Non, rejoignent. attendez que je réponde. Emmanuel Ateba a parlé longtemps si vous ne l'avez pas interrompu. Non, je suis en train d'échanger Je avec suis vous. en train de vous dire que Oui. Equinox doit diversifier la ligne idéologique de ses participants. Non, nous donnons la parole à tout le Tant que monde. faire se peut. Nous donnons la parole à Et tout le monde. on a toujours l'impression que les plateaux d'Equinox sont déséquilibrés. Comment ça? Et maintenant, en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Oui, vous nous Et l'avez il dit. y a certainement des informations que le ministre de l'administration territoriale détient que vous ne détenez pas. Il faut que nous les donnions. Au lieu Non, de vous ne les détenez pas. au lieu de nous accuser Donc, comme ça. la modestie voudrait que vous fassiez attention à ce que le ministre de l'administration territoriale dit. Ok. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Permettez d'abord, Vous savez, Joseph Emmanuel. j'ai l'impression que le professeur fait une confusion parce qu'un plateau de télévision, c'est-à-dire que dans un débat politique, dans un système pluraliste comme le nôtre, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est plusieurs partis politiques. Et naturellement, l'adversaire de l'opposition, c'est qui? C'est le RDPC. C'est tout à fait normal que tout le monde soit Le contre parti vous. à abattre, c'est normal. Mais c'est tout à fait normal pour... Attends, mais vous avez si peur que ça? Non, je n'ai pas peur. Si vous êtes... Écoutez, le problème, écoutez... Emmanuel Ateba, il faut que le débat soit équilibré. Non, mais l'équilibre, justement, mais Le débat n'est pas souvent équilibré avec Equinox. vous avez l'impression qu'il n'est pas équilibré. C'est l'impression que j'ai. Vous avez l'impression qu'il Et n'est je ne pas suis pas le équilibré. seul à avoir cette impression. Oui, c'est ce qu'on pense au RDPC. Vous On le avez sait. l'impression qu'il n'est pas équilibré. On sait au Parce que RDPC tous que les c'est ce autres qu'on sont vos pense. adversaires et c'est normal. C'est vous le parti au pouvoir que les autres combattent. Même s'ils ne sont pas d'accord, vous êtes au moins leur Professeur, adversaire. vous reconnaissez au C'est moins pour ça que si Equinox vous êtes- invite le RDPC? Oui, ça je le reconnais. Donc, on peut Tout le pas dire temps que le plateau est Je le équilibré. reconnais. Voilà, il y Ça fait en pas a dire qui que n'invitent même le pas. traitement de l'information par Equinox est équilibré. Non, vous savez qu'il y en Ça ne a. veut pas le dire. Vous savez au moins qu'il y en a qui n'invitent même pas les autres partis d'opposition. Bon, je n'en connais pas. Ah bon, merci. Merci. Oui, Léopold. Prof, Oui. vraiment, j'ai pour vous beaucoup de considération parce qu'un professeur au Cameroun, c'est pas n'importe qui. Donc j'ai du respect pour les universitaires où je suis passé en passant. Mais sur un plateau comme celui-ci, les origines ethniques n'ont rien à voir. Cela n'est rien pas Je sorti n'ai de pas vos- beaucoup insisté dessus. Mais prof, laissez que je parle. Mais vous l'avez quand même dit déjà. les D'abord, je n'ai pas parlé téléspectateurs. d'origine ethnique, j'ai parlé du Grand Ouest. Mais prof, laissez que j'ai terminé. Vous Le l'avez pas- Grand Ouest, c'est Prof, le je suis sud, pas ici. l'Ouest et le Oui, Nord-Ouest. on a compris, prof. Et il n'y a pas d'ethnie. Bon, prof, laissez-moi terminer. Il n'y a pas d'ethnie Bon, je- commune entre trois Comme vous régions. voudrez, mais je reste sur ce que vous avez Donc il dit. faut dire le Grand Ouest. Vous savez, peut me laisser parler. Oui, Oui, allez-y, allez-y. allez-y, Léopold. Donc le ne parlez prof. pas d'ethnie. Je vais ce que vous avez dit. Vous avez dit le Grand Ouest. Bon, Voilà. vous êtes dans le Grand Ouest. Voilà le Grand Ouest. À vous de définir ce que Professeur, vous en oui, avez. permettez à Léopold Dassi. Donc, vous ne pouvez pas dire cela, prof, en disant que les gens d'une certaine région ont la même pensée. Moi, je pense que c'est naïf de le dire. Et même gravement naïf. Vous pensez que parce qu'on est de telle aire géographique donnée, on passe à Ce n'est telle... pas ce que j'ai dit. Vous ne J'ai- voulez j'ai pas que dit je termine, qu'ils prof. partagent Je ne les vous mêmes pose pas la idéologies. question. Ce n'est pas une question que je vous pose. Cette interprétation-là est très mauvaise. Non, comme je vous comprends, laissez-moi... C'est une très mauvaise Donnez-moi le droit de vous interprétation de ce comprendre. que j'ai dit. Prof, Et derrière... je pense que vous comprenez très bien ce que j'ai dit, Professeur. mais vous faites preuve de mauvaise foi. Oui, professeur, permettez donc à Léopold d'aller. Léopold Dassi fait preuve de mauvaise foi. Vous Permettez donc au- vous êtes en train de permettez- m'écouter, de Léopold, m'évaluer, Léopold, c'est bon. allez-y. Vous m'évaluez, c'est déjà C'est bon. le rôle d'un professeur. Oui, c'est bon déjà, mais permettez que je continue. Prof, lorsque vous le dites ainsi, si déjà vous avez l'impression que je vous comprends mal, que j'interprète, que feront ceux qui nous écoutent et nous suivent derrière? Posez-vous la question. Certains me comprendront aussi mal. Heureusement. D'autres me comprendront très bien. Mais prof, je peux parler. Laissez-moi te parler. Donc, ceci passé, prof. Rassurez-vous d'une chose. Tout à l'heure, vous m'avez collé un parti politique. Bon, je ne vais pas dire ça ici. Vous me l'avez dit. Bon, vous savez pourquoi vous l'avez dit? Parce que vous trouvez que je ne pense pas comme vous souhaiteriez. Non, c'est pas ça. Non, mais prof, c'est pas une question que je vous pose. Je me rends compte que vous partagez les mêmes idées que le MRC. Non, laisse-moi finir. Voilà, prof. fini. Donc, on en vous a fait, compris. in fine, Oui, on a professeur. deux participants qui sont du MRC, sans dire qu'ils sont du MRC. Non, professeur, permettez à Léopold. Oui, je permets à Léopold Dassi Oui, allez-y. de Allez-y, Léopold. continuer. Si vous voyez bien, Serge,
Où est la différence entre le professeur et ce que le ministre Atangadji a dit tout à l'heure? L'accusation gratuite. Nous y sommes. Et c'est ça le mal du RDPC. C'est pas une accusation gratuite. Mais c'est gratuit, je n'ai pas de cas. Vous ne partagez pas les mêmes idées que le MRC. Je ne sais pas qu'il c'est pas écrit sur son front qu'il pense telle chose. Même au RDPC ne partage pas. Je sors de là, c'est bas que je parle de ça. Je comprends ce que vous dites. Quand je vous entends parler, j'entends le MRC parler. Oui, on vous a compris. Mais c'est que c'est permettez aux autres de parler. Attendez, prof. Pour revenir à des choses un peu plus conciliantes, n'oubliez jamais, et ça que vous le savez, c'est pourquoi je crie comme cela, peut-être que je crie comme quelqu'un dans le désert, le Cameroun n'appartient pas au RDPC, ni au MRC, ni à qui que ce soit. Je parle du Cameroun. Et ça, je suis mal à l'aise. Parce que vous êtes toujours en train de vouloir tirer des gens sur des considérations partisanes. Et là, ça met tout le monde mal à l'aise. Nous parlons ici du problème de crise sécurité dans le nord-ouest qui est en train de déborder dans l'ouest. Et c'est pourquoi c'est ce que nous a invités. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de nous verser dans des considérations aussi basses que ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je reviens pour dire, Serge, la déclaration du ministre Atangadji aujourd'hui est en train de nous jeter dans l'indignation totale. Si par mégarde, il y a des organes de presse qui ont des fonds occultes quelque part, parce que je suis que les journalistes ne peuvent pas savoir, que le ministre leur adresse la correspondance par rapport à ça, sans que nous, les journalistes, nous soyons effrayés outre mesure, et qu'il tient compte de cela et qu'il tire les conséquences qui s'en vont avec. Monsieur, cher professeur, vous êtes, si j'avais été à votre place comme communicant ou bien communicateur du RDPC, comme vous aimez dire, avec un plateau comme ça, je serais très content de faire valoir, de me frotter au suffrage de la vérité sur le plateau d'Equinox Soir. Non, il est toujours présent. Hein. Oui, je serais content. Il accepte toujours les invitations. On ne peut pas être absent. Non, je comprends. C'est pour me frotter. On doit être là. À me frotter à la multiplicité. Pour restituer la vérité aux téléspectateurs. Justement. Et cette vérité là ne va pas venir sans qu'il y ait autant de contradictions autour de vous. Donc, c'est-à-dire, le MRC ou le RDPC est le parti qui gère le pouvoir. Et à ce titre-là, le RDPC, la majorité des décisions qui sont prises dans ce pays sont faites par des hommes et des femmes camerounais qui émanent du RDPC. À ce titre, permettez que lorsqu'on critique, ce n'est pas pour dénigrer forcément, pour dire ce qu'on pense, en termes d'insuffisance et en termes d'ajout venant de leur part, qu'on ne soit pas anti-patriotique ou contre le Cameroun, mais qu'on parle en termes d'amour du pays. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous soit né avec, dans son berceau, le biberon du patriotisme à la bouche, peut-être. Peut-être vous, professeur. Et que vous voulez nous dire comment aujourd'hui vous êtes devenu tout patriote dans le berceau. Idéalement, nous devons être tous être patriotes. Deuxième chose, prof. Je suis plus patriote que vous. Seulement, c'est que vous... Comment le savez-vous? Je l'explique. Ça va vous offenser, mais je vous l'explique. Seulement, la différence entre vous et moi, c'est que vous voyez le président Biya comme le président national de votre parti. Et moi, je le vois comme président du Cameroun. C'est ça la différence entre nous deux. Ça, pour vous, c'est le président Biya, l'autre champion, l'infaillible, etc. Or, moi, quand je le considère, c'est le président de la République Paul Biya fait. Vous comprenez? Alors vous le gérez en termes de considération que vous avez fait dans vos meetings derrière là-bas, danser, chanter, qui ne me regarde en rien. Mais quand je regarde le président de la République, je regarde toute l'architecture juridique du pays, comment est-ce que cela est géré, le respect des pouvoirs, etc., le respect des libertés publiques. Voilà là où je me focalise. Bon, là, maintenant, ça peut pas vous plaire, mais vous n'avez pas considéré quand je suis contre votre président national, mais je regarde le président élu du Cameroun, le président de la République du Cameroun. Voilà ce que je considère. Et ça, souffrez qu'on le critique parce que c'est notre président. Qui peut ne pas être votre président parce que votre président national. Donc, il faut qu'on considère cela. Merci, Serge. Voilà, Joseph Emmanuel, oui. Oui, je voulais, vous savez, j'ai souvent beaucoup d'admiration pour les représentants du RDPC sur les plateaux télé, parce qu'ils ont beaucoup de courage, parce que j'imagine leur souffrance et leur douleur de devoir être confrontés à la réalité des faits, qu'on leur renvoie tellement ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'argument, d'où leur souffrance, d'où l'impression qu'ils ont souvent qu'ils sont tout seuls, qu'ils sont attaqués de partout, mais en réalité, c'est la vérité du RDPC, du régime qu'on vous renvoie, et ça vous fait mal. Ça vous fait mal au point où vous pensez que tout le monde est contre vous. Non, c'est la réalité. Donc, parfois, vraiment, honnêtement, j'ai souvent beaucoup d'admiration pour le courage. J'ai beaucoup d'admiration pour le courage des représentants du RDPC qui viennent sur les plateaux. Parce que moi, je ne me permettrai jamais, vraiment, ça ici, il fallait défendre RDPC. Je dis qu'il faut être très courageux pour être dans un plateau de télévision au Cameroun, gouverné par le RDPC, pour pouvoir défendre ce parti, pour pouvoir défendre ce gouvernement, dont on ne peut rien défendre. Ah bon? Donc, ça devient tellement difficile. Vous voyez que vous êtes manichéiste? Ça devient tellement difficile. On ne peut rien défendre du RDPC. Vous voyez? Non, mais
c'est le bilan. Donc Généralement, pour vous savez, c'est le pour bilan. vous, Emmanuel Le Ateba, RDPC, c'est le bilan. pour vous, Emmanuel Ateba, Oui. il n'y a rien de positif au RDPC. Bon, je sais pas. C'est une calamité. Vous avez souvent la peine à en trouver, justement. Non, c'est vous qui avez de la peine à en trouver. Vous avez souvent la peine à en Non, non, c'est trouver. vous, c'est vous. Pour vous devenir C'est vous. hystérique. C'est vous Pour qui vous êtes, devenir hystérique. vous Quand êtes- on vous plaque en plein visage, Vous êtes myope. les réalités de votre Vous gouvernance. êtes myope et de mauvaise foi. Alors, j'étais donc en Vous train êtes de myope dire. et de mauvaise foi. Professeur, Quand permettez. on est objectif, Oui, on permettez à Joseph il y a Emmanuel de bonnes de- choses qui sont faites. Non, j'étais donc en train de Permettez dire à que Joseph La loi sur les libertés de 90, après les marches de Bamenda, ce n'est après zéro mort, pas ça n'a le jamais été un MRC, cadeau. ce n'est pas le MRC qui C'est a le fait passer peuple cette loi. camerounais, c'est le peuple camerounais. Oui, C'est le peuple camerounais qui s'est levé, Oui. qui a revendiqué les libertés oui. après les morts de Bamenda, qui a obligé Et le vent de l'Est. c'est le vent de discours l'Est. la Ah oui, bonne. donc c'était pas une volonté Le politique. discours de la bonne. Non, ça n'a monsieur. jamais été un choix Vous délibéré. voyez comment vous êtes de Ça mauvaise n'a foi. jamais été un choix Vous délibéré. voyez comment vous êtes de mauvaise Vous foi. savez, professeur, je vous vous ne ai dit- reconnaissez pas que Professeur, professeur, c'est sous la houlette du professeur, président Biya professeur, que cette loi est professeur, passée à l'Assemblée. Professeur, je vous ai dit que j'étais. Vous ne reconnaissez pas J'ai été que militant du c'est sous la RDPC. houlette du président Biya Je vous que ai dit- le pays s'est démocratisé. Non, ça n'a jamais été la volonté du président. Ah bon? Ça a été, Ça a été la volonté du le MRC. concours des événements, des circonstances, le vent de l'Est, Vous n'êtes pas, le discours de discours la de la bonne, bonne, vous n'êtes pas objectif. les manifestations de Bamenda. Vous n'êtes pas objectif. Mais c'est la vérité, c'est les faits. Vous n'êtes pas objectif. C'est les faits. Oui. Alors, Oui, permettez à Joseph alors, Emmanuel. je disais que je vais donc chuter pour dire, vous allez continuer à souffrir comme ça chaque fois que vous serez sur les plateaux avec on va les restituer- autres on va partis restituer la politiques vérité. qui ne vont que. Le peuple n'est pas dupe. Ben justement, Le peuple n'est pas dupe. posez-vous la On question. restitue la Attends, vérité. alors, Et c'est pour ça que le peuple vote. Professeur, Toujours pour posez-vous nous. cette question. C'est pour ça que le peuple vote toujours pour Posez-vous nous. cette question. Pourquoi tout le monde est contre vous? Tout le monde vous déteste? Tout le monde déteste le RDPC. C'est faux. Tout à l'heure, là, vous êtes toutes les organisations de la société civile, les ONG, tout le monde vous déteste à ce point. Non. Pourquoi? Le- Mais attends, non. si nous, on ne Les vous trouve organes de pas des presse. choses, les Emmanuel organes de Ateba, presse, Emmanuel tous les Ateba. organes de presse vous détestent. Le ministre de l'administration territoriale a cité quelques ONG, il a cité quelques organes de presse, Oui. il n'a pas dit toutes les presses, il n'a pas dit toutes les ONG, donc tout le monde ne nous déteste pas. Mais voyez, vous savez. Il y a beaucoup de gens Alors, qui nous je aiment au prends- Cameroun, Non, et c'est je la raison prends- pour je laquelle, prends- inlassablement, le RDPC est toujours voté. Le RDPC. Vous- est toujours oui, voté. c'est ça. Ok. C'est ça la vérité. Ok. Il faut restituer la vérité. Enfin. La vérité, c'est que le RDPC, c'est le grand parti national. Non, ce Pour n'est pas lequel parce qu'on la répète. majorité des Camerounais Ce n'est pas parce votent qu'on répète année en- après Non, année. professeur, c'est Oui, pas parce qu'on je vous en répète. prie. C'est pas parce qu'on Vous répète niez un la mensonge. vérité. On va répéter Vous un êtes mensonge. comme le mille Je vous en fois. prie, je vous en prie. Vous enfouissez la tête dans On le va sable répéter un pour ne mensonge. pas, pour ne On pas va reconnaître répéter que un mensonge le mille grand fois. parti, Il c'est le sera RDPC toujours vous en prie. un et pas mensonge. le MRC. Je vous en prie, Léopold Dassy, est-ce que vous comprenez ce qui tient lieu, on va le dire comme ça, de cabale contre Equinox Télévision? Serge, il ne faut pas avoir honte de mots. Il faut les employer tels quels. Et je crois que le mot que je place là est à sa juste place. Vous faites des envieux, il faut dire. Ça, il faut. Moi, en tant que Camerounais qui regarde la télé, vous avez pris du volume ces temps-ci, il faut l'avouer. Je peux mettre. C'est ça qui fait qu'on soit voué aux gémonies, c'est J'en ça, arrive. c'est ça le problème? J'y arrive. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui, par la richesse de vos émissions, par la qualité des émissions que vous offrez, comme par exemple Equinox Soir, hein, comme dans des réponses qu'on vient de citer, vous comprenez qu'à partir au Cameroun, à partir de 19 jusqu'à 21h, il y a une foule de Camerounais. Ça veut dire Et ça dérange les gens? J'en arrive, Serge, s'il te plaît. Ça veut dire de 19 à 21h, Equinox captive le Cameroun. Or, il se trouve à ma petite analyse, je peux me tromper avec mon cerveau de moineau, que dans ce pays, beaucoup de gens, Equinox n'est pas ouverte, vous comprenez, à dire une autre chanson sur les plateaux, à faire le jeu d'autres lobbies ou d'autres partis, je ne sais plus quoi. Le PDG l'a dit tout à l'heure en disant que nous ne recevons rien de personne. Son message de manière courante, je peux dire cela comme ça, il a dit, écoutez, on s'en fout, on fait notre travail. Voilà ce qui veut dire qu'on ne reçoit l'argent de personne. Donc on n'a pas à mettre ailleurs que notre conscience professionnelle. Sur cet état-là, c'est normal, c'est convenant qu'à partir de là, ceux qui tiennent les rênes, écoutez,
ne soit pas content comme le professeur qui est ici. Parce que il ne doit pas accepter que, par exemple, sur un plateau de télévision, je ne sais pas, je suis le quotidien Le Messager, chacun connaît notre ligne éditoriale, mais nous n'avons pas de haine contre le RDPC, jamais. Et quand il est à côté de moi, par exemple, le MRC, avec M. Ateba qui est là, que du coup, il voit des connexions. Ça donne les sueurs froides. Ça empêche de dormir. Quand nous ouvre leur émission le soir, les gens dans les officines se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont encore dire ce soir? Qui est sur le plateau? Quand je venais sur le plateau, vous ne m'avez pas dit ce que je vais dire. Je suis venu librement. Voilà. Donc je suis venu sur le plateau en âme et conscience, en homme libre. Oh, c'est ça que les gens n'aiment pas. Lui, le professeur, je ne sais pas si quelqu'un l'a conditionné. Or, sur d'autres plateaux, les gens vont commencer à vous dire avant d'entrer sur le plateau, on va vous faire des petits briefings. Vous avez juste envoyé la thématique le matin. Plus rien d'autre. Voilà. Et puis vous venez, vous le dites et vous assumez ce que vous dites en pro parce que vous n'êtes pas un enfant. Vous n'invitez pas des enfants sur votre plateau. On le dit librement, croyant faire des bonnes choses pour le pays. Et ça peut déranger. Vous voyez que tout à l'heure, lorsque vous avez passé la parole au professeur, je ne fais pas son procès. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi. Vous avez compris les communiques ont été aigri. Il a commencé par Equinox Télévision, qui est un plateau qui n'est pas équilibré, qui est un plateau qui a les gens de la même ère géographique. Et on pouvait continuer, hein, c'est pas il s'est arrêté parce qu'il est gentil. Il pouvait donner des révélations. Oui, il peut continuer l'appel. Il s'est arrêté parce qu'il est gentil, il pouvait continuer. Et ça ne vient pas de lui. C'est passé dans les officines derrière. C'est pas de vous seul, professeur. On va pas faire de naïf. Ça veut dire, j'ai la parole, prof. Ça veut dire qu'ils pouvaient continuer et ils sont dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que vous ne mangez pas la soupe. Et c'est ça le problème. Alors, si c'est en termes de que vais-je dire à Serge, peut-être que avant de venir sur les plateaux comme ça que vous écrivez, peut-être au parti, et de dire que bon, qu'est-ce que puis-je dire ce soir qui va pas vous déplaire, peut-être qu'on va vous envoyer est-ce que ça vous aura dit. C'est une proposition pour que vous ne soyez pas affiché. C'est pourquoi je dis, je suis avec vous maintenant. Vous voyez que je suis honnête. Le RDPC ne fait pas des choses comme ça. Heureusement, prof. Faut pas. Heureusement, prof. Nous sommes là pour construire le Cameroun. Ah, voilà. Tout le monde d'ailleurs. Le PDG a dit le Cameroun va se faire avec tous les Camerounais. La presse, en général, oui, a un rôle éducatif. oui. Et donc, quand je constate quelque chose, je dois le dire. J'étais venu ici une fois et à la pause, j'avais dit à Serge Autou, ton plateau n'est pas équilibré. Je le lui avais dit. Il m'avait dit, non, comment le plateau est équilibré? Je lui avais dit. Donc, ce que je dis d'Equinox, c'est ce que moi, Edmond Bilois, je pense d'Equinox. Oui, le professeur. Quand je regarde les plateaux d'Equinox, invariablement, il y a toujours un groupe de gens qui partagent les mêmes idées et il y a d'un côté le communicant du RDPC qui est seul. Vous voulez être avec lui? Bon, non, ça va. Je souhaiterais qu'il y ait peut-être un consultant qui peut être un intellectuel, qui peut équilibrer les débats. Deuxième chose, Equinox, invariablement, chaque fois que je regarde le journal de Cédric Noufélé, il passe toujours des infos. Dans tel endroit, on avait donné des crédits pour construire le lycée. Et on a construit. On est allé voir, le lycée n'a jamais été construit. Est-ce que le lycée a construit alors? Les bâtiments sont en lambeaux. C'est une mauvaise chose. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas au Cameroun. Oui. Mais il y a des choses qui marchent aussi. Oui. C'est-à-dire que si ce soir, Equinox parle d'un lycée qui aurait dû être construit, qui n'a pas été construit, mais que Equinox parle aussi le lendemain de quelque chose qui a été fait par les pouvoirs en place. Non, nous le faisons. Vous le faites, mais oui, ce qui prédomine, c'est les sujets négatifs. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est mon observation à moi. C'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Ça, c'est mon observation à moi. Oui, le train n'arrive pas à l'heure. Les sujets qui sont négatifs, qui noircissent l'action du pouvoir en place. Non, ça c'est le ministre Tangandji l'a dit. Vous excellez dans ce type de reportage. Non, on montre le Cameroun. Et ça, ce n'est pas Tangandji qui me l'a dit. Est-ce que je n'ai jamais rencontré. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté. Est-ce que c'est les inventions alors? Ça, c'est les inventions? Le Cameroun n'a pas été Professeur Bilois. Il faut dire que le Cameroun était prêt. Oui, on doit montrer que le Cameroun est prêt le jour dit. L'autoroute n'a pas été construite. Et l'autoroute doit la Yaoundé. On ne doit pas montrer. construit. Ça, je peux. Oui, professeur.
Serge Otou, On doit, je ne vous apprends pas le métier de journaliste. oui, on doit montrer que le Il n'y stade a pas olympique... une presse qui ne parle que des mauvaises choses. Non, non, nous parlons de tout. Donc il faut parler aussi des bonnes choses. Non, nous parlons de Et tout, professeur. Dieu seul sait qu'il y a de très bonnes choses qui sont faites au Nous Cameroun. parlons de Donc, c'est tout. qu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes Notre choses. journal Voilà, parle. ça c'est la ligne idéologique du MRC. Professeur. Très souvent copiée par les membres des panels du... Non, professeur, vous ne pouvez pas le dire. Le Cameroun n'a pas été prêt le jour dit. Il fallait qu'Equinox dise que le Cameroun, bon, voilà, il y a eu glissement. L'autoroute Yaoundé-Douala, qu'on attend depuis 10 ans, Oui. n'a n'a pas abouti. Il faudra qu'Equinox dise que non, il y a eu des petits problèmes. Le stade Olympique est prêt. Olympique n'est pas prêt. Il faudra qu'Equinox Vous vienne n'avez pas dire. vu comment on a organisé la Coupe d'Afrique des femmes? On parle de quoi finalement? Hein? Ce n'est pas parce qu'on est en retard avec la CAN que ça veut dire que tout est mauvais. Equinox, s'il vous plaît, il faut souvent qu'il vous dise ce que Equinox vous devez dire. doit Non, professeur. l'information de manière équilibrée. Non, professeur. Et sur ce point-là, je Professeur. suis d'accord avec le MINAC. Oui, professeur. Equinox n'est pas équilibré. C'est ce qu'il a dit? Le problème, si ce qu'Equinox dit est Si vrai, ce n'est pas ce qu'il a dit, Attends. c'est ce que moi j'ai dit. professeur, non, je non. C'est ce m'attendais que moi, à ce non. que les informations d'Equinox soient fausses et que vous les contestiez. puis Mais d'abord- tant qu'elles sont vraies, même si ce n'est pas les Le informations professeur, que vous vous souhaitez, dites que... vous ne pouvez pas les contredire. On montre quand même ce qui n'est pas... Vous dites qu'il y a des choses qui sont faites. Si c'était Nous faux, le montrons. je vous aurais Ah bon? compris. Nous montrons ce Moi qui je est ne fait. vois que les choses qui ne sont pas Ah, faites. c'est peut-être pas ce que vous voulez voir. Non, je regarde toutes les presses chaque jour. Le Et je président, me rends compte que le président directeur Equinox. général, je vous en prie, le président Oui. directeur général a pris un cas simple, le grand dialogue national. Aucune chaîne de télévision n'a montré ce grand dialogue comme Equinox Télévision. comment peut-il le dire? Non, mais La vous CRTV avez l'a fait vu, aussi. non, pas La comme CRTV nous. l'a fait. Je vous en prie, pas comme nous. Vox Africa l'a fait aussi. Nous étions en Beaucoup direct. de chaînes ont fait. Et beaucoup, Mais la CRTV est aussi et en beaucoup direct. de membres du gouvernement, vous les avez vus à notre micro. La Si on était si mauvais que ça, les ministres ne venaient pas à notre micro. Vous n'acceptez pas la critique, c'est ça que Non, je dis. non. Vous n'acceptez pas la critique. Non, Non, c'est vous qui n'acceptez pas la Vous critique. n'acceptez pas la Professeur, critique. C'est justement vous qui n'acceptez pas la critique. Soyez objectif. Un journaliste doit accepter qu'on le critique pour qu'il s'améliore. Equinox est déjà un grand médium, mais pour qu'il devienne encore un plus grand médium, il doit accepter la critique. Tout à fait. Voilà. Oui, Léopold. Prof, je n'ai pas les arguments nécessaires ou les indices, les outils dans la main pour dire, mais à l'observation, c'est un médium, j'emploie votre terme, qui est en train d'occuper le devant de la scène. Oui. Bon, Il y a des grands médias au Cameroun. Il n'ai y pas a terminé. la CRTV. Mais pourquoi tu parles quand l'autre est en train de parler? Non, parce que vous dites que... Non, permettez-le. le devant de la scène. Je dis qu'il est en train C'est d'occuper. une occasion. Permettez, une Léopold. opinion subjective. Mais bien, je l'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est subjective. Et vous êtes en train de venir avec moi, j'ai pris des précautions. Elle est Mais subjective. bon, c'est pas avec vous, je parle aux téléspectateurs Voilà. maintenant. Ça veut dire que ce média, de la manière que les journalistes comme Serge, comme nous fait les autres sont en train de travailler, c'est un ton qui peut ne pas vous plaire, mais qui révèle une certaine façon dont le pays est administré ou dirigé. Vous allez suivre le ton à la CRTV, ce ne sera pas forcément la même chose. Et cela participe de la démocratie. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vouloir imposer une ligne éditoriale à la télévision, pas ce professeur. que je fais. Vous êtes en train d'essayer précisément. critique. Bon, d'accord. Vous voulez qu'il fasse comme vous voulez. Et moi, Non, je pas trouve du que... tout. Répétez, prof, Je le s'il vous plaît. critique, Prof, terminé. Et je trouve que cela est exagéré. Vous êtes en train de vouloir marcher sur les libertés des uns et des autres. Permettez, professeur. Vous allez réagir après. Vous cherchez un Professeur, laissez Vous savez, raison. je suis directeur de travail là. Ça veut dire que vous êtes en train de marcher sur la liberté de conscience des gens. Vous voulez en arriver à dire que on rentre ce soir en disant que non, Equinox, disent que, mais ça, vous êtes un grand journaliste avec les autres. Il faut être libre dans le travail que nous faisons au quotidien. Il ne faudrait pas que le professeur quitte l'amphi pour venir ici faire des cours de journalisme à qui que ce soit. Non, c'est c'est inacceptable. c'est pas ce que je Non, dis. attendez, le professeur qui termine. Cela doit être inacceptable, irrécevable. Parce que vous comprenez, le journaliste au Cameroun aujourd'hui, chacun se lève et lui dicte la façon de dire comment il va respirer, comment il va vivre. Nous travaillons avec les faits professeurs. Je dis encore, et il l'a dit tout à l'heure, le MRC, vous avez dit que nous sommes de connivence puisque je l'ai cité, je le cite encore, monsieur Ateba du MRC. Je dis, ce que vous faites, Convergence d'opinion. vous êtes libre. Est-ce que c'est ça, on ne peut pas en faire procès. Je dis, professeur, ce que vous faites dans le cadre du parti, ou dans la gestion du pouvoir et qui ne tient pas dans les attentes des uns et des autres, on ne va pas
pousser les gens dans la révolte ou dans la détestation gratuite et béate. Non, mais on va éclairer aux besoins pour que les gens comprennent ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, l'élection qui est passée là, avec le taux c'est question d'éducation qui se pose aussi. Et si les Camerounais comprennent toujours ce qu'on attend dans la démocratie ou pas, c'est parce que la presse aujourd'hui, dans notre rôle, nous trouvons des hommes comme le professeur Ibiloa qui est ici, qui veut toujours montrer que la presse au Cameroun, c'est une presse poubelle, qui ne respecte pas les béabas de... Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez dit, vous êtes en train de le dire. Je ne l'ai pas dit. Bon, défendez-vous comme vous voulez. Je ne l'ai pas dit. Professeur, je vous en prie. Mais c'est que vous êtes en train de La dire... presse est libre au Cameroun. Professeur, c'est une presse de poubelle. Mais ce n'est pas une presse poubelle. Non, vous êtes en train de vouloir dire à Serge comment il va faire son plateau. Non, c'est pas ça. Mais mais attendez, je ne comprends pas. Écoutez. Mais ça, quelle audace. Vous voulez, André, professeur, comment il va faire. Il sait comment c'est équilibré. Non, permettez qu'on soit... Pour résumer la sortie du ministre Tangandji et tout ce que les gens disent d'Equinox, je dirais simplement qu'Equinox est victime de son succès, Equinox est victime de son professionnalisme et Equinox est victime de son langage de la vérité. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, pas plus. Non, Et je continue. Les gens n'aiment pas le discours de la vérité. Equinox, c'est que... Equinox, c'est une chaîne républicaine Les qui donne la parole, à tout le monde. Et il y a quelque chose que je Je voudrais... n'ai jamais dit que la presse était une presse poubelle au Cameroun. Et il y a quelque chose que je voudrais Je dire, ne l'ai jamais dit. professeur. Oui, professeur, vous allez parler après. Professeur, et il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'entre ce qui se passe au Cameroun, il y a une conception de la notion de patriotisme, c'est-à-dire qui est galvaudée dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le patriotisme, c'est le soutien au régime RDPC. Donc, quand tu ne soutiens pas le régime RDPC, tu n'es pas patriote. Et ce qui est dommage, et ce qui est très grave, c'est que c'est vous, professeurs, les intellectuels, qui inoculez cette conception, cette vision dans les esprits des gens. Faire croire aux gens que si on n'est pas d'accord avec le président Paul Biya, si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on n'est pas patriote. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Qui a parlé de patriotisme? Non, c'est vous êtes le premier à introduire cet adjectif. Non, je le prends. Dans cette ça rejoint. Vous êtes le premier à introduire cet adjectif. Professeur du ministre. Moi, je n'ai jamais parlé de patriotisme. Le ministre parle des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ça veut dire que c'est des antipatriotes. Oui. Et ici, Equinox, STV, Balafon, le jour. Equinox dit la vérité, il est antipatriote. Parce qu'il nous invite, nous, qui ne sommes pas d'accord, parce que c'est pas Equinox, c'est pas les gens d'Equinox qui parlent, c'est très souvent les invités. Equinox donne des informations qui sont vérifiables et vérifiées par tous, que personne ne conteste. Mais simplement parce que ces informations dérangent, dérangent le gouvernement, dérangent le système, il est taxé de médias antipatriotes. Donc, il faut faire très attention. Il faut à tout prix que j'ai réagi. Il faut faire très attention. Ne donnez pas l'impression au Cameroun que ne pas être d'accord avec le gouvernement, c'est de l'antipatriotisme. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement, Paul Biya va passer, le Cameroun va rester. Le gouvernement va passer, le Cameroun va rester. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Paul Biya. Des idées. Moi, je n'ai jamais dit que Equinox était une presse poubelle. Ce que j'ai dit, c'est que de mon observatoire, je me rends compte que les plateaux d'Equinox ne sont pas équilibrés et je conseillerais à Equinox d'équilibrer ces plateaux. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que j'ai dit que Equinox est une presse poubelle. Deuxième chose, quand un pays comme le Cameroun est attaqué systématiquement de l'extérieur comme de l'intérieur, la réaction normale, ce serait que les citoyens du Cameroun se mettent derrière le chef de l'État. Je vous cite un cas. Quand les États-Unis, au temps de George Bush père, avaient attaqué l'Irak, lorsque l'Irak avait envahi le Koweït, Ted Kennedy, qui était démocrate et non républicain comme George Bush, il s'est levé le matin et il a appris que dans la nuit, l'armée américaine avait attaqué l'Irak. Il a dit, en des circonstances comme celle-ci, tout le monde doit se mettre derrière le président de la République. Quand le pays est attaqué, tous les citoyens du Cameroun doivent se mettre derrière le président de la République. Et vous pensez que et le pays est attaqué. Et vous pensez laissez-moi développer mon idée. Le président? Laissez-moi développer mon idée. Le pays est attaqué par ses propres citoyens qui prennent des armes contre la République. Ces groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest
sont financés par des citoyens camerounais qui sont basés à l'extérieur. Les gouvernements de ces pays ferment les yeux ou supportent ces groupes armés. Ça veut dire que le gouvernement est attaqué de toutes parts. Les organisations non gouvernementales qui disent défendre les droits de l'homme, défendre les droits des groupes armés, mais ne défendent pas les droits des citoyens camerounais. Et je dis que quand on ne défend pas la République, lorsque la République est en danger, on est un ennemi de la République. Non, et c'est ça que le ministre Atangandji a dit. Donc les ennemis de la République, c'est ceci. Je suis d'accord avec lui. Non, Equinos ce n'est pas un ennemi de la République. Je suis d'accord avec lui. Non, Equinos ce n'est pas un ennemi de la République. Non, c'est ça. Non. Vous devez défendre la République. Non, nous ne sommes pas. Equinos ce n'est pas un ennemi de la Vous ne République. défendez pas la République. Ne prenez pas le prétexte. Ennemi de la République. Ne prenez pas le prétexte de la crise actuelle pour justifier les échecs de 38 ans de gouvernance. Ne pensez pas qu'on va vous soutenir après un échec de 38 ans pour vous camoufler derrière une crise anglophone dont vous êtes partie prenante. Il ne faut pas, non, ne tombez pas les Camerounais. Vous parlez de patriotes. Ah, oui. Non, vous n'allez pas à la question. Vous êtes un patriote? Oui. Vous êtes un patriote? Oui. Donc vous défendez les groupes armés contre la Je ne République. défends pas les groupes armés. Je ne défends pas les groupes armés. Vous Mais donnez des conseils au ne prenez gouvernement. pas le prétexte. Pourquoi vous ne donnez pas des Ne conseils prenez aux pas groupes le armés? prétexte du conflit anglophone. Pourquoi vous ne condamnez pas les groupes armés? Justifier votre Vous avez échec. condamné les groupes Pour armés? justifier Je vous en l'échec prie. de 38 ans. Condamnez les groupes armés. Je vous en prie, je vous en Si prie. vous aviez bien gouverné, on n'aurait jamais eu cette crise. Voilà. Oui. Vous êtes un patriote. Je dis que Voilà, si vous vous allez aviez vous bien calmer. gouverné, Défends les on groupes n'aurait armés. jamais eu Calmez-vous, cette crise. calmez-vous. Vous êtes un patriote qui défend les groupes Je dis armés que c'est Calmez-vous. contre la République du c'est Cameroun. l'échec de votre gouvernance Vous qui nous n'êtes pas entraîne un dans crise. républicain. C'est l'échec de votre vous gouvernance en qui nous a prie. entraîné dans cette crise. C'est vous qui avez échoué. Une minute, je vous en prie. Léopold Daci, posez-vous. Prof, la République, c'est un esprit. Oui. Je sais que vous allez défendre Non, le non, non, MRC. non. Je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes un partisan du MRC. Monsieur Ateba. Je vous écoute. Non, je ne tourne pas Monsieur Ateba maintenant. Ça vous dérange. Monsieur Ateba. La République, c'est un esprit. C'est un état d'esprit d'un peuple dans un environnement donné, dans un territoire, avec un pouvoir. Et la chose la plus dangereuse en République, qu'on peut considérer comme une église, c'est l'esprit qui y règne. Et en République du Cameroun aujourd'hui, le problème de fond, et nous l'avons dit au départ en première partie avec Serge, et là on revient, c'est que en termes qui demandait une proposition de vision, il est bon que maintenant le chef de l'État réunisse autour de lui, fédère autour de lui toutes les sensibilités qui peuvent aller contre cet esprit unificateur du pays. Et je l'ai cité tout à l'heure en disant, le MRC vous pouvez prendre, j'ai dit on peut prendre Ayoutab, etc. Parce que ce sont des fractions qui peuvent naître facilement. Je dis pas ce sont des fractions. Mais vous avez cru rire. Leader d'opinion. Vous avez cru rire tout à l'heure. Maintenant nous revenons. Vous commencez maintenant à sortir comment je vais dire ça, les missiles sol-sol pour larguer. Regardez, la République du Cameroun, pour que tout le monde se mette devant le président Biya, il n'y a rien de compliqué. C'est de prendre ceux qui voient les choses autrement, et ce n'est pas en criant que nous allons le faire. C'est d'appeler les gens et de causer avec eux. Je connais mon pays sur certains points. Avant, on ne vivait pas les choses comme le président Biya, c'est donc qui réussissait les gens réglaient les choses derrière les rideaux, on ne voyait pas. Donc, arrêtons de dire, de croire que il y a telle fraction qui a raison, il y a telle fraction qui a tort. Cela démontre, professeur, que on n'a plus que jamais besoin de se mettre ensemble, qu'importe le cadre, mais nécessairement que ce soit au Cameroun, pour débattre de certaines choses qui nous divisent, qui divisent le Cameroun. Tu viens de confirmer proprement de te tutoyer, tu es mon frère, tu es mon frère, de montrer qu'aujourd'hui, dans cet esprit unificateur républicain, nous sommes à côté de la plaque. Et pour le faire donc, quoi de plus urgent pour le numéro 1 camerounais, d'appeler des siens dans un cadre national, pour qu'on évite d'accuser ceux qui sont... national, c'était quoi? C'est un début, professeur. C'est un début. La porte n'est pas fermée. Oui. Il l'a dit lui-même. Le dialogue va continuer. Justement, Voilà, c'est ce qu'on dit. Le professeur lui-même l'a dit, que c'est Justement, un qu'on début. continue dans cette logique-là. On n'a pas dit que ce qu'on a fait était mauvais. On a eu le début. sur les côtés. Ça a été fait. Bon, maintenant qu'on poursuive. Et Et là, surtout maintenant. qu'il y a toujours des mots. On doit donc comprendre. Qu'on se On mette doit autour passer. de table
confédère et vous verrez, professeur, qu'on sortira des lornières et vous aurez moins de choses à dire contre vos compatriotes avec tant de violence, avec tant de manque d'élégance parfois. Mais on comprend que c'est la passion politique qui fait ça. Les idées du MRC, Non, attends, prof. Et puis, je pense pas qu'au Cameroun aujourd'hui, à mon avis, pas une seule fois. Je n'ai pas fini. Je n'ai entendu Emmanuel Ateba condamner les groupes armés. Non, pas une seule fois. Non, il répondra de lui-même. J'ai dit, professeur, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un patriote. En tant que journaliste, quand vous supportez les groupes armés. En tant que journaliste, j'ai pu dire de ma manière d'observer l'environnement politique au Cameroun, de scruter les médias, de voir comment les gens font. Il ne me souvient pas, même il faut à Kinox a eu ce problème-là, peut-être il ne me souvient pas avoir entendu quelqu'un même dans les termes d'amusement, en micro, apporter quelques questions au groupe armé. Et ça ne se fera jamais. Donc, et professeur, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, professeur, évitez de taxer les journalistes de tout le noir. Qui fait quelle politique maintenant, professeur? Les gens pensent que donc on va dire aujourd'hui la situation au nord-ouest et au sud-ouest va leur permettre d'accéder au pouvoir. Moi, je dis que donc, ils font de la démagogie. Et on va sortir. N'exploitez pas la crise anglophone. La première chose qu'il faut faire, il faut d'abord condamner les attaques contre la République et se mettre derrière le président de la République. Il faut condamner les groupes armés, il faut condamner ceux qui financent les groupes armés, et il faut rappeler à nos amis qui le font que s'ils étaient nos amis, ils ne le feraient pas. Et il faut dénoncer le gouvernement qui a mal géré le pays, qui nous a entraînés vers cette crise. Il faut le faire. Ok. C'est de dire, les groupes armés déposer les armes, ils vont forcément décider de déposer, ou c'est de faire quoi? Je dis, il faut que le chef de l'État, et c'est ma proposition, rassemble autour de lui tous ceux ou celles qui aujourd'hui ne comprennent pas la politique gouvernementale, qu'ils discutent avec eux, même en off, sans que nous soyons informés, et qu'au sortir de là, la guerre cesse. Voilà, professeur. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, professeur. Merci Serge. Voilà, merci, Léopold. D'avoir invité le RDPC. Oui, comme toujours, hein, toujours le RDPC à sa place ici. Merci, Joseph-Emmanuel Ateba. C'est moi qui te remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. Bonsoir le jour, bonsoir Radio Balafon, bonsoir STV, bonsoir Equinox Télévision. Les accusés.